Monsieur Hernandez, la fête du cheval a l'honneur d'être le premier thème traité par la Web TV Montclair de Quercy. Norval, selon vous, pour une des plus grandes manifestations de la commune? Oui, tout à fait, puisque c'est une manifestation qui date depuis peut-être plus d'un siècle, qui a été reprise dans les années 70-80 par une organisation départementale, puis après qui a connu quelques années de répit, puis notre association locale de promotion locale de Montclarès, de concours écoles et manifestations diverses. Donc on a repris cette fête. Donc cette année, nous en sommes à la 21e édition. Voilà, donc je pense que c'est une manifestation qui participe beaucoup au développement et de la commune, des environs, de la communauté de communes aussi. Voilà, donc c'est quelque chose de très porteur aussi pour l'économie locale et le tourisme aussi, et puis qui répond aussi à des besoins pour les particuliers qui ont des chevaux, qui ont des espaces, voilà, pour le loisir aussi. Vous l'avez dit, déjà la 21e édition de cette fête. Et quelle en est l'origine? Mais ce que je voulais te dire, l'origine, c'est une fête qui remonte aux années 1800, qui était une fête régionale où les gens venaient même d'Espagne pour vendre des chevaux. C'était le commerce des chevaux, à l'époque, qui était une activité première dans le monde rural, puisque les chevaux servaient à l'attraction animale, et puis après, ça servait à la boucherie, et donc toutes les fermes possédaient des chevaux. Moi-même, j'ai vu des chevaux travailler sur la ferme familiale, donc c'était une activité à part entière. Et puis petit à petit, bon, l'attraction a changé, on est passé au tracteur et les chevaux sont restés, puisque maintenant ça prend même une nouvelle version, c'est que le monde écologique qui s'approche permet à des exploitations de faire d'évoluer vers des pratiques en se servant du cheval, puisqu'il n'y a pas de raison. Le cheval peut répondre à beaucoup de pratiques culturelles et à rendre des services. Voilà. D'accord, donc on vient de parler de l'origine de la fête. Et son réel objectif, c'est quoi? Quel est son réel objectif? Alors, l'objectif de la fête, c'est un peu de maintenir une tradition. Et puis, c'est comme je disais, c'est le développement de la région, parce que c'est l'association qui soutient la manifestation, et le but et l'objet de la manifestation, de l'association, c'est de promouvoir tout ce qui peut intéresser le développement local, l'agriculture, le territoire, à tout public en fait, parce que on a beaucoup de propriétaires de chevaux qui ne sont pas agriculteurs, qui ont des fois une demi-hectare, un hectare dans une résidence ou sur une propriété privée, et qui ont des chevaux pour entretenir l'espace ou pour le plaisir. Donc le cheval est quelque chose qui répond à tout public. La météo n'a malheureusement pas été en votre faveur cette année, contrairement à l'an dernier. Cependant, organisateurs et visiteurs étaient au rendez-vous. Comment expliquez-vous cela? Mais c'est une manifestation qui a acquis sa notoriété maintenant, et puis donc on propose des spectacles de qualité. Vous voyez, comme cette année, on a une équipe qui va se proposer là, qui a participé 20 ans aux écuries de Chambord. Donc c'est un maître de l'art équestre qui cette année propose son spectacle. Donc je pense que le public répond et attend à un niveau de qualité exceptionnel au niveau du spectacle équestre. Et quelles sont les autres manifestations organisées par votre association, puisque vous en êtes le président, l'APCARM? Donc notre association est un but de développement local de la promotion de l'agriculture et des territoires en général. Donc les autres manifestations sont le commissaire agricole qu'on tient au mois de fin août ou début septembre. Enfin, notre date est le début septembre. Cette année, donc, ce sera le 17 août. Et là, donc, on a un concours, on revient aux chevaux. On a le concours cantonal de chevaux lourds qui se tient, où là, il y a une centaine de bêtes qui viennent concourir. Ça, c'est patronné par le haras de Rodez. Donc, et après, en même temps, on fait le concours de la race Primortens, ce sont les vaches laitières. Et ensuite, le concours de l'élevage blonde d'Aquitaine, qui est aussi très présent sur le secteur.
Voilà, donc on a 3 concours sur le commissaire école qui se déroulent donc à la fin août. Et puis après, depuis quelques années, on a repris à l'initiative de l'Office de tourisme, on a fait une fête porcale qui est un peu le maintien de la tradition de la charcuterie qui se faisait dans les fermes à l'époque, qui permettait de tuer le cochon et de faire vivre les familles pendant toute une partie de l'année à partir de la viande qui pouvait provenir du cochon ou des cochons. Mais merci Monsieur Arlandès et bonne fête du cheval. Ce concours de jeunes talents a vu s'affronter une dizaine d'équipes. Et sur la dizaine d'équipes, eh bien figurez-vous qu'il y a 3 classés. À égalité à la 2e place, la troupe d'Al Riata et aussi Agathe et Zoé de Voltigeur. Nous avons ensuite eh bien, les vainqueurs 2014 de ce concours de jeunes talents organisé pour cette 21e foire du cheval ici à Montclar de Quercy. Eh bien, le vainqueur, c'est la demoiselle chapeau blanc, Amandine Tirbois. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des élus présents, saluer chacune et chacun d'entre vous, vous dire le plaisir qui est le mien, qui est le nôtre avec le président du Conseil général, d'assister à cette visite officielle. En effet, depuis plusieurs années, j'ai le plaisir de recevoir un carton d'invitation pour cette traditionnelle fête du cheval, mais mon emploi du temps ne me permettait pas jusqu'à présent de pouvoir y assister. Et je tenais à venir découvrir ce beau moment, à la fois qui met à l'honneur le territoire de Montclar de Quercy, qui met à l'honneur l'ensemble des bénévoles de l'association qui s'investissent chaque jour pour préparer les éditions à venir, et venir aussi pour découvrir cette fête familiale, cette fête conviviale. Cet été, la France accueillera les Jeux équestres mondiaux et tout ce qui concourt à montrer qu'il n'y a pas que dans ces lieux-là du cheval, un savoir-faire, une tradition équestre en France est positive, parce que les amateurs qui viendront de loin auront peut-être envie de découvrir la France et notamment les sites qui sont déjà associés au cheval, et bien sûr Montclar en fait partie, comme Midi-Pyrénées de manière générale en fait partie. Donc je voulais tout simplement aujourd'hui, au nom de l'amitié, au nom de l'intérêt que je porte au Tarn-et-Garonne, venir vous saluer et vous féliciter pour le travail que vous effectuez pour faire vivre notre beau département. Le cheval est présenté au pilier vivant. Les dresseurs à pied sont ainsi appelés. A contrario, il existe aussi des piliers fixes où le cheval va dérouler les mêmes figures. Nous sommes dans la quintessence d'une figure de haute école, le pierrefitte. Le cheval est en liberté, vous le voyez. Pirouette. Encore pirouette. Pirouette devant vous.
Dorothée Aubry.